Bonjour, je me présente, Yannick Autier, urbaniste à la Ville de Granby. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP11-2022 qui vient modifier le règlement de zonage. À l'article 2, dans le fond, on va revoir les zones qui composent le camping Aztec, qui est situé à l'ouest de la Ville de Granby. On le voit, c'est au sud de la rue principale, à l'est du chemin Grande Ligne. Dans le camping Aztec, on avait diverses zones qui autorisaient des usages résidentiels. Suite à des récents développements, on peut enlever ces zones-là au niveau du zonage pour arriver avec un zonage qui va être purement commercial, soit l'usage terrain de camping. On va l'avoir pour la partie au nord de la route des Champs du camping Aztec, mais également à l'article 3 pour la partie au sud de la route des Champs. On avait une zone où est-ce qu'on autorisait un usage résidentiel. On va enlever cette zone-là pour conserver uniquement la zone commerciale où est-ce qu'on va autoriser le terrain de camping. Il n'y aura plus d'usage résidentiel d'autoriser sur le site du terrain de camping Aztec. À l'article 4, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la zone EH03C. C'est une zone, dans le fond, qui est située au sud de la rue principale, à l'ouest de la route Jean-Lapierre et au nord de la route des Champs, la piste cyclable. C'est une zone qui est présentement commerciale. On va revoir la vocation de cette zone-là. Il y a une partie qui va devenir une zone, qui va conserver une zone commerciale, qui va être sur le bord de la rue principale, et la partie plus au sud va avoir une vocation industrielle. Comme vous pouvez voir, à l'article 4, au niveau de la zone EH03C, les usages qu'on va venir autoriser dans la zone, on va avoir les services d'accommodation, les activités artisanales, les services de boissons alcoolisées, la vente au détail. On va avoir également les services hôteliers, les établissements hôteliers, les activités récréatives intérieures, les restaurants, les commerces de services. Par contre, les commerces de services, on va le limiter aux services de garde d'animaux domestiques, aux écoles de dressage pour animaux domestiques, puis aux services de location d'outils et d'équipements. On va également autoriser les services reliés au domaine des télécommunications. Au niveau des normes d'implantation, on va conserver essentiellement les mêmes normes d'implantation qu'on a présentement pour la zone EH03C. La modification qu'on a, c'est qu'on va diminuer l'aire de la zone, puis on va modifier un peu les usages qui étaient autorisés à l'intérieur de la zone. Pour la nouvelle zone EH06I, la nouvelle zone industrielle, on va venir autoriser les commerces artisanaux, dans le fond, les activités artisanales de production et de vente au détail. Il va y avoir la vente au détail, proprement dite, qui va être autorisée aussi. Les activités récréatives intérieures, les restaurants, les commerces de services, ça va être les mêmes que pour la zone commerciale. Dans le fond, on reprend essentiellement une bonne partie des usages commerciaux qui sont autorisés au nord, mais on va intégrer aussi des usages industriels comme la transformation alimentaire, les ateliers, les entrepôts, centres de distribution, les établissements manufacturiers. Par contre, ce qu'on va demander quand on a des usages industriels dans ce secteur-là, c'est qu'il y ait une partie qui varie entre 10 et 50 de l'aide de plancher qui va être dédiée soit à la vente au détail, soit du service à la clientèle à l'intérieur des établissements. Dans le fond, ce qu'on va viser, c'est des établissements industriels, mais qui ont une forte... dans le fond, qui vont attirer de la clientèle sur place aussi, pas juste des centres de distribution sans clientèle. À l'article 5, on va venir modifier la vocation de la zone FH05R, qui est présentement résidentielle de forte densité. C'est une zone qui est à l'ouest du boulevard Jean-Lapierre, au sud de la route de la piste cyclable, la route des Champs, puis au nord de la rue Lindor, mais de l'autre bord de la rue de la route Jean-Lapierre. On va venir dans cette zone-là autoriser des usages purement industriels, mais comme au nord de la route, comme l'autre zone qu'on a vue avant, avec une certaine vocation service à la clientèle à l'intérieur, soit 10 à 50 de l'aire de plancher qui est dédiée soit à la vente au détail, service à la clientèle, fait qu'on veut encore une fois des industries qui ont une forte interaction avec la clientèle. Ça va peut être des industries de la transformation alimentaire, des ateliers, de fabrication, des entrepôts, centres de distribution ou des établissements manufacturiers qu'on va viser. Puis les normes d'implantation, c'est des normes qu'on va retrouver ailleurs dans le parc industriel. On reprend essentiellement les mêmes normes d'implantation. Également, pour la zone résidentielle GG01R, ça c'est une zone qui est à l'ouest de la route Jean-Lapierre, au sud de la zone industrielle qu'on vient de voir, mais qu'au nord de la rue Cowie. Dans cette zone résidentielle-là, on va la requalifier pour créer 3 zones. On va créer deux zones publiques. C'est les zones où est-ce qu'on retrouve beaucoup de milieux naturels à conserver et une zone industrielle, la zone GG01I, comme vous pouvez voir sur l'écran.
Cette zone-là, on va autoriser des usages industriels. On va avoir des normes d'implantation qui vont ressembler aux normes d'implantation du parc industriel. Ça va être en lien avec le développement industriel qu'on retrouve plus au nord, là, dans les nouvelles zones qu'on a créées dans le présent règlement. Comme je disais, pour cette zone-là, cette ancienne zone résidentielle-là, on va créer 2 zones publiques. C'est des zones qui vont être dédiées à la protection des milieux naturels. On a la zone GG07P, qui est la petite zone au nord, et la grande zone GG08P, qui va venir, elle aussi, être dédiée à la protection des milieux naturels. Finalement, dans le projet de règlement, on va venir modifier à l'annexe C la carte qui va montrer les zones d'affichage, les groupes de zones assujettis aux dispositions sur l'affichage. Donc, les nouvelles zones industrielles qui ont été créées par le présent règlement, on va venir mentionner qu'ils doivent se conformer aux normes d'affichage pour le groupe industriel, soit les mêmes normes d'affichage que pour le parc industriel. Comme mentionné dans la vie publique, le premier projet de règlement a été adopté par le conseil municipal lors de la séance du 7 février 2022. Le projet fera l'objet d'une consultation écrite qui va se tenir du 12 février au 2 mars 2022 inclusivement. Pendant cette période, on invite les citoyens à nous faire part de leurs questions ou de leurs commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées dans la vie publique que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. De plus, si la situation sanitaire le permet, une assemblée publique de consultation sera tenue à l'Hôtel de Ville le 2 mars 2022 à compter de 18h30. Au cours de la consultation, on va expliquer les projets de règlement, leurs conséquences d'adoption, puis on va entendre les personnes qui désirent s'exprimer sur le sujet. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront transmis au conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet de règlement lors de la séance du 7 mars 2022. Puisque ce projet est soumis à l'approbation des personnes able à voter, les citoyens concernés vont pouvoir demander la tenue d'un registre du 12 au 20 mars 2022 inclusivement. Un second avis public détaillant la procédure à suivre pour demander la tenue d'un tel registre sera publié le 12 mars 2022. On vous invite également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet que la présente capsule. Ce document va résumer la procédure d'adoption du projet de règlement. Puis finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits, vous pouvez communiquer avec les services juridiques au 450-776-8277. Merci. Bonne fin de journée.